Ya. Muy buenos días, nos encontramos con Rashi El Abdi, presidente de la Organización de Regiones Unidas. Rashid El Abdi es también financista, empresario, integra el partido Autenticidad y Modernidad, preside el Consejo Regional de Rabat Saleh Kenitra 2021-2027 y ocupa las vicepresidencias de la Asociación Internacional de Regiones Francófonas, la Comisión Intermediterránea, la Red Regiones para el Desarrollo Sostenible, el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades y la Asociación de Regiones de Marruecos, desde donde impulsa la cooperación internacional, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del papel de las regiones. Muy buenos días, Rashid. Buenos días. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Qué rol cumple Oru Fogar en la promoción del turismo como herramienta que desarrolla a nivel regional y a nivel global? Bon, l'Organisation des Régions Unies, c'est une organisation internationale mondiale qui est présente sur tous les continents. Son rôle essentiel, c'est de promouvoir la régionalisation, la déconcentration et toute forme de gouvernance territoriale, spatiale déterminée. Le forum aujourd'hui témoigne de cette forte présence de notre organisation au niveau mondial. Effectivement, nous, en tant qu'organisation, nous travaillons sur beaucoup de dossiers pour faire rayonner les régions. De même, selon votre question, les régions aujourd'hui ont une mission très importante parce qu'elles font le relais entre la population et les institutions de bas niveau, ainsi que les gouvernements centraux. Pour asseoir les politiques publiques, on ne peut pas contourner ces institutions régionales. Donc, refléter les désirs des citoyens auprès du central et aussi ramener les politiques vers les citoyens pour qu'ils les sentent. Donc, pour promouvoir le tourisme, il n'y a pas autre que la région qui peut valoir son territoire, son patrimoine culturel, son patrimoine culinaire, son patrimoine historique. Beaucoup d'aléas qui sont territoriales, ils sont mieux relevés par ces institutions régionales que par le national. Le national, il a une politique générale. Par contre, sur les régions, on a des politiques qui sont adaptées, des politiques touristiques, bien sûr, qui ont des spécificités. Et nous, en tant qu'organisation, notre rôle, c'est de ramener ces régions-là et les faire rayonner à l'international et chercher comment faire interagir les régions entre elles, ramener des populations et des touristes de quelques régions vers des régions et ramener aussi ces citoyens-là vers d'autres régions. Donc notre rôle, c'est de faire valoir ce que les régions ont comme patrimoine auprès d'autres régions. Donc c'est ça la mission principale de Oru Fogar. La segunda pregunta sería, desde su experiencia en Marruecos, ¿qué paralelismos encuentra con el desarrollo territorial en Azuay? Ben, si j'ai bien compris, c'est les points de similitude qu'a Azuay avec la région de Rabat. Comme je l'ai déclaré avant-hier, la région de Rabat aussi, c'est une région qui a de l'histoire. Qui a des milliers d'années d'histoire. C'est une région qui a un patrimoine culturel, un patrimoine qui est humain, qui est important. On a les intramuros, comme ce que vous avez ici. Il y a l'ancienne Médina, c'est-à-dire toutes les constructions qu'il y avait avant et qu'on les entretient. Et aujourd'hui, ils sont devenus un patrimoine universel. Et, la même chose ici à Azuay, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que vous conservez bien vos monuments, vos constructions. Ce sont des constructions qui sont anciennes, que vous conservez bien et vous leur donnez vie. Donc, nous deux, on est conscients que l'histoire de nos régions font valoir ce que c'est cette région et tout le monde sera curieux pour voir qu'est-ce qu'il y a à Azuay et qu'est-ce qu'il y a au niveau de la région de Rabat. En tant que responsable régional, et je suis là, c'est sûr et certain que j'ai relevé pas mal d'opportunités, des opportunités touristiques, des opportunités de travail, des opportunités de business. Donc, la même chose, donc je vais parler de Azuay chez moi. La même chose, les délégations qui vont venir d'Azuay vers la région de Rabat, ils vont soulever nos opportunités pour les ramener ici. Et pourquoi pas ne pas trouver un champ de coordination entre nos opérateurs, que ce soit au niveau de la région de Rabat et aussi au niveau de la région d'Azuay, les opérateurs touristiques,
pour qu'ils soient connectés. Et ça, c'est la région de l'Orifogar, c'est la connexion des régions. C'est une mission et comme je l'ai dit, quand on est proche au niveau idéologique, c'est facile qu'on soit présent de part et d'autre. En el marco del panel 3, que es sobre turismo de convenciones y eventos, ¿qué oportunidades ve para las regiones miembro en la industria de reuniones y congresos? Qu'est-ce que vous pensez, quelle opportunité il y a dans le tourisme de réunion, le tourisme de foire, le tourisme social Le tourisme, en fait, c'est une grande thématique. Le tourisme, c'est tout un écosystème. On ne peut pas parler de tourisme d'une manière séparée. Pour réussir le tourisme, il faut réussir déjà les plateformes touristiques, il faut réussir les infrastructures d'accueil, il faut réussir la mobilité, il faut réussir la sécurité des citoyens, il faut réussir pas mal de champs. Et ça demande une coordination entre tous les opérateurs locaux, toutes les autorités locales pour réussir cette mission. Alors, pour revenir à votre question, aujourd'hui, j'ai perdu le fil, hein. J'ai perdu la question, c'est le tourisme de réunion, le tourisme oui. de business. Très, très bien. Donc, ce que je disais, c'est que le tourisme n'a pas une seule forme. Avant, le tourisme, c'était un luxe de déplacement. Le tourisme, aujourd'hui, c'est une économie. C'est une économie sur laquelle peut compter une région pour vivre, pour amener des ressources, pour amener une plus-value. Le tourisme, il peut être aussi, c'est un tourisme d'affaires. Aujourd'hui, quand on s'y rend sur un territoire, on évalue quand on est dans la peau d'un affairiste. Une fois sur place, on commence à se demander c'est quoi les opportunités. Quand on est dans le théâtre, on arrive et on cherche à voir quel niveau artistique il y a dans cette ville-là pour pouvoir échanger, pour pouvoir prendre d'autres expériences en compte. Et il y a aussi d'autres formes de tourisme, le tourisme de la santé. Il y a des gens qui viennent chez toi dans des maisons de repos, sinon dans des résidences sanitaires. Et il y a tout le tourisme aujourd'hui, il est en train de se restructurer pour lui donner le meilleur format et pour qu'il soit plus accueillant, attractif et pour qu'il soit un moteur aussi du développement local. En cuanto a la cooperación sur-sur y euroafricana en materia de desarrollo territorial y turismo, ¿cómo se puede fortalecer esta cooperación? Comment peut se renforcer la coopération sud-sud à niveau touristique? Très bien. La coopération, c'est une décision stratégique. Au Maroc, par exemple, Sa Majesté, parce que nous, au Maroc, c'est le royaume du Maroc, on a un roi, c'est le chef de l'État, qui avait dans son discours orienté les politiques publiques vers le sud. Donc le Maroc, déjà, dans ses orientations stratégiques, il est vers le sud. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique et c'est l'Amérique latine. On est les deux continents au sud et on peut collaborer ensemble, on peut travailler ensemble. On a beaucoup de similitudes, on a le même passé historique. Donc, c'est plus facile entre nous de tisser ces ponts entre l'Afrique du Sud, l'Afrique et entre l'Amérique du Sud. Donc, c'est plus facile et je pense que les similitudes culturelles font à ce que ce n'est pas difficile pour nous de s'intégrer dans les sociétés. Ça fait que la société d'accueil, elle est compréhensive de la société qui va venir chez elle. Donc pour nous, pour le Maroc en tout cas, le pays la région du pays que je représente, on est sur cet axe-là de coopération sud et on est au niveau de l'Orifogar aussi sur cet même élan. On travaille sur l'Afrique et on travaille sur l'Amérique latine parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut soutenir ces deux continents. Ils sont des continents qui sont émergents, où il y a beaucoup de ressources. Il faut les aider sur le plan structurel et sur le plan aussi institutionnel. Et c'est notre mission. Le tourisme, c'est un axe des axes que nous, en tant qu'institution mondiale, on compte sur ce savoir
qu'on a acquis durant toutes ces années, sur la maturité de notre institution, pour aller vers les régions et les sensibiliser quant à ces sujets qui sont d'une importance capitale. Muchísimas gracias. Tal vez un mensaje final. Message final. Le message final, c'est que on est content qu'on soit en Équateur et qu'on découvre ce magnifique pays. Et le message général, c'est que l'Orifogar, elle est là, en tant qu'organisation, pour soutenir toutes les régions et pour leur donner la chance de coopérer avec d'autres régions qui sont un peu lointaines. Donc, on est là pour vous servir, on est là pour vous aider et on est là aussi pour travailler avec vous. Muchísimas gracias. Merci beaucoup.